Bienvenue dans le paysage du Mexique, dans une baie de la côte Pacifique. Je te partage mes vacances au quotidien et je t'invite à venir vivre ton yoga avec moi. Viens oser ta pause, prends ta pause. Commençons. Bienvenue dans cette routine pour le haut du corps. Assis-toi confortablement au sol sur les talons et prends un instant pour respirer profondément. Amène les mains derrière le dos et commence doucement à ouvrir les épaules. Ouvre la cage thoracique et à l'expiration, la tête s'en vient vers le sol. Inspire, soulève vertèbre par vertèbre jusqu'à soulever la tête vers le ciel. Ouvre la poitrine, les épaules. Et à l'expiration, retourne vers le sol. Refais ce mouvement quelques fois, jusque sur le dessus de la tête. Sens les points de contact lorsque tu descends vers le sol. Et sens la colonne vertébrale qui se déroule vertèbre par vertèbre. Et doucement, étire les bras vers le ciel. Paume de main vers le haut. À l'expiration, relâche et à l'inspiration, encore une fois, vers le haut. Encore une fois. Et relâche. Viens maintenant à quatre pattes. Commence à arquer le dos. À l'expiration, assure-toi d'avoir un bel alignement. Arrondis ton dos. Relâche la nuque, relâche la tête complètement. Inspire, le dos se arque. Et dos rond. Attention, on va aller tranquillement dans une variation de ce mouvement. Inspire, arque le dos. Expire, arrondis le dos. Inspire vers le ciel. Expire. Doucement, avance légèrement les mains. Engage les orteils. Viens dans la planche. À partir d'ici, respire. Ressens la gravité. Dépose les genoux au sol. Emmène la jambe droite parallèle. Le genou gauche ne touche pas le sol si c'est possible. Et doucement, ramène. Même chose, on vient travailler l'équilibre de l'autre côté. Le genou droit est plié, ne touche pas le sol. La jambe droite pousse vers l'arrière. Et ramène au sol. Chien tête en bas. Étire bien le dos vers le sol. Garde la nuque dans l'axe de la colonne. Dépose les genoux au sol. Arque le dos à l'inspire. Et à l'expiration, le dos s'arrondit. Chien tête en bas. Dépose les genoux au sol. Inspire, arque le dos. Et à l'expiration, arrondis le dos jusque dans ton chien tête en bas. Doucement, viens porter les avant-bras au sol. Et viens t'étirer. Viens porter les mains au-dessus de la tête si c'est possible. Ici, tu as deux variations. Assure-toi de garder le plus possible l'alignement des hanches et des genoux. À partir d'ici, tu peux déposer soit le front au sol ou directement le menton pour venir porter de plus en plus la poitrine vers le sol. Respecte ta limite en tout temps.
Respecte ta limite. Respire profondément. Cette posture est vraiment excellente pour venir ouvrir les épaules, venir travailler les bras. Essaie de relâcher toutes les résistances en ce moment, toutes les pensées limitantes qui croient que c'est une posture difficile. Respecte là où tu es maintenant et raccroche-toi à ta respiration profonde, de plus en plus profonde. Encore quelques respirations. Et doucement relâche les mains vers l'avant. Prends tout ton temps pour te relever et glisse le corps vers l'avant. Dépose tout l'avant du corps au sol et ouvre la poitrine dans le bébé cobra, appelé le sphinx également. Assure-toi d'avoir les coudes alignés avec les épaules, les mains ouvertes. À chaque expiration, tu vas tourner ta tête vers l'arrière comme pour regarder tes talons. Tu vas sentir que ton dos travaille. Ne va pas trop loin si c'est douloureux. Et observe les sensations du corps lors de ces torsions. Quelques fois. Et doucement, tout le corps va se tourner. À l'inspiration, tu reviens et à l'expiration, tout le corps se tourne. Garde bien les avant-bras au sol. Amplifie le mouvement de torsion. Connecte avec le mouvement qui se synchronise avec ta respiration. À partir d'ici, doucement, on s'en vient dans le cobra. Tes bras sont sous les épaules et doucement fais ton chemin. Étire-toi. Étire le dos. Comme si tu venais t'asseoir sur les talons. Posture de l'enfant. Étire les bras vers l'avant. La main droite peut se positionner dans le dos pour une torsion. Le côté gauche du visage est déposé au tapis. Reviens doucement. Même chose de l'autre côté. Reviens doucement. Refais ton chemin dans la planche. Respire ici. Quelques respirations encore. Et dépose les genoux au sol. Viens prendre la mesure de tes bras. Viens croiser les doigts ensemble et dépose ta tête dans celle-ci. Avance les pieds. Comme dans le chien tête en bas. Mais cette fois, on s'en va dans la posture du dauphin. Tu vas aller porter le devant du nez au-delà des mains. À l'inspiration, ton corps veut aller au-delà des mains et à l'expiration, tu remontes, comme dans le chien. Inspire vers l'avant. Expire, reviens vers l'arrière. Les talons le plus près du sol possible. Garde bien l'alignement au niveau du dos. Si tu as besoin de plier les genoux, de plier l'arrière des genoux, c'est très correct. Sur le bout des orteils maintenant, et à l'expire, ancre un peu plus les talons vers le sol. Tu peux faire ce mouvement toujours un peu plus avec les genoux qui se déplient légèrement. Respecte ton corps
du moment. Vas-y avec ta limite d'aujourd'hui, sans l'étirement derrière les jambes. Et à l'inspire, va au-delà des mains. Ramène. Dépose les genoux au sol. Et doucement relève-toi. Fais tous les ajustements nécessaires. Viens chercher la cheville gauche. Posture d'équilibre débutante. Soulève la main gauche vers le ciel. Reste ici. La posture avancée viserait à faire la même chose avec l'autre pied en même temps. Viens chercher cette fois la cheville droite. Soulève la main gauche. Assure-toi de bien engager le plancher pelvien vers l'intérieur, comme si tu squeezais la base de la colonne vertébrale. Les organes génitaux s'en viennent vers le haut. Et doucement relâche. On s'en va dans la posture du chameau, tranquillement. Commence d'abord par emmener les hanches vers l'avant et emmène le haut du corps vers l'arrière. Et doucement à l'expiration, comme si tu plongeais. Inspire, ouverture, main dans le dos, ouvre vers le haut et vers l'arrière et ramène, comme si tu plongeais. Hop, ouverture. Cette fois, tu peux essayer de venir porter les mains derrière les cuisses. Et hop, comme si tu plongeais. On refait la même chose cette fois. Si ça va bien, tu restes ici. Sinon, tu viens porter tes mains sur les talons. Et voilà, posture du chameau. Garde cette pose. Continue de respirer dans la pose. Et doucement reviens. Viens t'installer dans la posture de l'enfant. Doucement. Prends un instant. Viens sur le ventre. Et on va venir faire les dernières torsions au sol. Tes mains sont ouvertes en cactus. Et tu viens porter ton pied derrière. Tu peux, si c'est possible, ouvrir la hanche. Respire profondément ici. À ton rythme, doucement, tu peux faire l'autre côté. Permets à ton corps de se relâcher de plus en plus. Tout le corps se relâche.
Et pour terminer, viens t'asseoir. Fais ton chemin soit dans la posture de l'enfant ou simplement dans ta posture assise. Prends un instant pour méditer, pour te déposer. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Namasté. Alors, voici comment utiliser l'application pour Makana Yoga virtuel. Alors, tu vas downloader l'application Kajabi, K-A-J-A-B-I, que tu peux voir à droite de l'écran, juste en haut du petit bonhomme. Tu vas cliquer dessus lorsque c'est installé et tu vas rentrer le même courriel que tu as utilisé pour t'inscrire à la plateforme. Ensuite, tu vas avoir accès au site de Makana Yoga en version application. Donc, tu peux voir qu'en haut, tu as la plateforme virtuelle et que dans ta librairie, automatiquement, lorsque tu t'inscris à la plateforme virtuelle, tu as aussi accès aux 21 jours de yoga de motivation dès ton inscription. Alors, tu peux cliquer